La cave de Sigoulès, elle va avoir bientôt 80 ans. Et elle a toujours évolué dans le temps. On s'est toujours inscrit à suivre la demande du consommateur, toujours dans la recherche de plus de qualité. L'idée, c'est qu'une cave coopérative a une image industrielle, mais on fait également ce qu'on appelle des vins plutôt de niche, où là on va travailler vraiment sur des profils et des clientèles beaucoup plus resserrés. C'est comme ça qu'on a mis en place toutes ces différentes marques qu'on a maintenant au niveau du magasin, et en l'occurrence le Saucignac. Saucignac, c'est une appellation vraiment à la fois atypique, de par sa taille, c'est plutôt une appellation discrète. Il s'en produit entre 400 et 500 hectos par an, ce qui n'est pas énorme, et la cave en produit entre 200 et 300 hectos, donc on est l'un des plus gros producteurs. Très intéressante au niveau gustatif, puisqu'on est sur des produits là assez concentrés, assez puissants, et puis toujours surprenants, je crois. Les vins liquoreux, en général, ont retrouvé une place dans la consommation avec justement cette douceur, cette recherche notamment du fruit. Dans les années 95, c'est une appellation qui n'existait plus. Les gens ne faisaient plus de liquoreux à Saucignac. Et avec une poignée de viticulteurs, la cave s'est associée avec eux. Et l'idée, c'était de faire un liquoreux de très haut de gamme. La particularité, c'est qu'on est très exigeant au niveau de la conduite du vignoble sur cette appellation-là. C'est une appellation qui demande d'avoir des produits d'excellence. Donc l'idée, c'était de faire des liquoreux un peu plus modernes qu'ils se faisaient, avec des belles acidités. Aujourd'hui, on parle du Cantera Saucignac 2015, pour lequel nous avons été élus vigneron de l'année 2017 au concours de Bergerac. On est surtout très fiers qu'une cave coopérative ait été vigneron de l'année, parce que vigneron de l'année, ça ramène souvent un peu à une seule personne. Nous, on est content de cette récompense qui est collective. Au niveau du vin en lui-même, c'est toujours un peu déstabilisant, parce qu'à la fois au nez ou même en bouche, on sent qu'il y a de la puissance, mais toujours en finesse et toujours avec des notes assez fraîches. Là, sur 2015, c'est l'exemple idéal. On a des taux de sucre très intéressants et on a en bouche une ampleur chaleureuse et assez impressionnante. Mais les premiers arômes restent de la confiture de coin, ou en tout cas des arômes plutôt qui tirent vers la poire William. Donc des arômes un peu déstabilisants qui sont souvent associés à des vins blancs plus légers. Donc là réside vraiment le charme du Saucignac, je crois, et qui permet d'amener ce genre de petites appellations, on espère, sur les plus grandes tables.